À la Galerie Félix Rachon, on a 2 espaces rue Saint-Georges à Bruxelles et on a décidé de faire une programmation 2021-2022 à partir de septembre sur la notion du temps. On a commencé avec un solo show dans les 2 espaces de B.J. Sharma qui s'appelle Time Landscape. Et donc vous avez le temps imaginé, comment on construit son propre temps. C'était en regard avec un texte de Jean-Paul Sartre sur l'être et le néant. L'exposition qui arrive juste après Asiana, qui est une foire qu'on fait à Paris où on met à l'honneur l'Iran, sera sur le temps personnel. C'est aussi une artiste indienne qui s'appelle Ratna Gupta. Et l'idée, c'était d'arriver à faire histoire de son temps propre, de son temps intime, quelque part, surtout dans une période de confinement, quand on n'a plus le rapport avec les autres. Et on a essayé de continuer cette idéologie-là aussi en foire. Donc on narre aussi à chaque fois des stands de foire sont des petites histoires qui se lient les unes aux autres. Et pour Art Luxembourg, on a décidé de refaire un appartement et de conceptualiser justement le temps d'un collectionneur. Donc d'essayer de faire finalement quelqu'un qui aurait vécu toute sa vie. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire à Art Luxembourg. Et donc on arrivera vraiment dans un intérieur dans lequel vous aurez plusieurs artistes. Vous aurez des œuvres de Pratap Modi, on aura des œuvres d'un artiste belge qui s'appelle Mathieu Zurstrassen. Et tout ça va donner un intérieur un peu particulier. Et l'idée, c'est que vous soyez aussi chez vous là-bas et qu'on prenne le temps de se rencontrer ensemble autour des artistes qu'on adore. Bonjour, je m'appelle Sylvie Herzl, je suis de la Nationale 8 Galerie à Dilbeek. Pour l'instant, on est ici à Bruxelles et où on a une expo, une solo de l'artiste Dominique van Gilbergen. C'est un Belge qui habite à Berlin et on l'amènera aussi à Luxembourg Art Week avec nous. Donc on est très content avec lui. Il travaille déjà depuis le début de la galerie avec nous. Son travail, il travaille toujours autour des 4 éléments de la nature. Ça représente quelque chose de toujours très fort dans son travail. Donc ici, tous les petits tableaux derrière moi, ce sont des scopes, des scopies, des études, comment il regarde vers l'eau, le feu, la terre et l'air. L'un plus abstrait que l'autre. Et à côté de Dominique van Gilbergen, qui est un Belge qui habite à Berlin, qui est un dessinateur pur sang, on expose Torbjörn Bechmann, qui est un Danois de Danemark et qui fait la peinture abstraite, plein de couleurs, très vivant. Et à côté de ça, on présente aussi à Stefano Cassati, un Italien, aussi la peinture abstraite, mais avec plus de mouvement que Torbjörn Bechmann. Là, c'est plus dans les couleurs que c'est intense, et chez Stefano, c'est plus le mouvement et les différents layers qui sont là aussi. On aime bien être très sereine avec toutes les œuvres, donc voilà. Ça a été déjà très fort rempli et donc le prochain truc que je vais faire, c'est un prochain solo avec un artiste que je n'ai pas encore mais que je suis en train de chercher. Voilà. Voilà l'Isquarier de la Galerie Spazio Nobile à Bruxelles. Nous sommes installés dans le quartier d'Ixelles, près de la place Brugman, depuis 6 ans. Et nous sommes spécialisés dans les arts appliqués contemporains, le design et la photographie. Donc des œuvres qui sont très narratives, avec une succession de saisons depuis 5 ans, donc plus ou moins 3 à 4 expos par an. À l'occasion de la Art Week de Luxembourg, notre parti pris a été de choisir un thème, une très belle phrase du philosophe chinois de l'Académie française, François Cheng, « Entre deux feux, sois celui qui éclaire ». Ça nous semblait intéressant de pouvoir explorer nos œuvres d'une dizaine d'artistes de la galerie au travers du dessin et de la peinture, du moins de cette dimension très picturale et très émotionnelle qui s'en dégage. Donc à cette occasion-là, nous présenterons une diversité aussi de cultures entre l'Est et l'Ouest, parce qu'on aime beaucoup ce dialogue entre la culture occidentale et la culture orientale. Donc il y aura Anne-Beate Tempelhaug, norvégienne qui travaille le grès porcelané, la britannique Amy Hilton, Caspar Amaker qui avec ses œuvres en bois monoxyle qu'il brûle traverse justement un peu cette transcende, je dirais, cette matière et la sublime en la travaillant à la gouge et en faisant disparaître quelque part l'essence même du bois. Il y a également les vases diatomés en pâte de verre du duo français
Garnier-Linker, qui sont des diatomées, des pièces qui sont réalisées à partir d'une cire perdue et qui subliment encore une fois la matière de la silice, du verre. Donc voilà, entre ces différents artistes s'opéra un dialogue intéressant entre la matière très minérale et organique et aussi cette dimension excessivement lumineuse, un peu ce grand souffle, je dirais, que nous apporte l'art dans sa dimension à la fois de ressenti et aussi dans sa dimension plus contemplative.